Benjamin, on continue comme ça. Ah bon, on va essayer, oui. Il en faut une deuxième de victoire. Xavier, quelle spécialité avez-vous? Bonsoir, la musique country et le rock anglo-saxon des années 70. Mélanie? Alors moi j'aime l'art, le courant impressionniste et l'artiste Edward Hopper. Edward Hopper, bien sûr. Paris? Ben, le sport et notamment le football et le cyclisme. Eh ben voilà, 4 candidats. Le jeu! Vous êtes prêts? Concentrés? Alors à vous de jouer, voici Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, mon cœur. Bon, nous sommes le 16 octobre, mercredi 16 octobre, les candidats sont là. C'est parti pour un très beau jeu télévisé. Les candidats présentés par Monsieur Pinville. William. Oui, Julien, et tous rêvent bien sûr de l'emporter ce soir, après les coulisses, le plateau. Saluons l'entrée de Paris, de Xavier, de Mélanie. Et retrouvons avec plaisir notre nouveau champion Benjamin, à la recherche d'une deuxième victoire. La cagnotte, me direz-vous, eh bien la voici qui s'affiche, 10 300 €. Bon, Benjamin, ça va un peu mieux qu'hier quand même. Hein. Ça va un peu mieux, j'étais très stressé. J'ai l'impression, le oui. match a été serré au face-à-face et bon, j'ai eu de la chance. Vous avez réussi à battre Ben Ali, 17-11. Et à la fin, malgré le stress, vous m'avez dit, je reviens quand même. Ah bah oui, on est là pour s'amuser malgré tout. Je remets mon titre en jeu, Benjamin, qui se présente rapidement. Benjamin. Eh ben, je suis libraire à Lille et j'ai 34 ans. Pratique le piano aussi depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, effectivement. Piano, soul, piano classique, piano jazz aussi. Beaucoup de jazz, oui. Et Benjamin qui habite Croix, la commune de Croix, à côté de Roubaix, pas Oui, loin ça de touche Roubaix. Lille. Mélanie, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Mélanie, documentaliste au musée de Bernay, si je connais le musée de Bernay, musée des Beaux-Arts. Oui, musée des Beaux-Arts où nous exposons des peintures de l'école française 19e siècle, 20e siècle, école italienne, école du Nord. Musée des Beaux-Arts de Bernay. Où habitez-vous Mélanie? À Yville, ça se trouve entre Évreux et Bernay. Et vous aimez les voyages aussi, prochaine destination. On est en train de préparer Cuba. Hein. Tout à fait, oui. Mélanie, bonne chance. Xavier, bonsoir. Merci. Bonsoir Julien, Alors Xavier, ingénieur dans quel domaine? en microélectronique, La microélectronique. Il est allé 12 fois aux États-Unis déjà. Hein. c'est ça, Le plaisir, le travail, les deux. pour le plaisir, pour les vacances. Et ah oui, New York, Houston, Nashville. Oui, Sympa Nashville, non? très bien Nashville. Où habitez-vous Xavier? J'habite à Saint-Martin-d'Air. Oui, la Mure à côté. La Mure, Saint-Martin-d'Air, Grenoble, pas très loin. C'est ça. Monsieur Paris. Oui, bonsoir Julien. Comment va-t-il Paris? Ben, il va bien. Un ancien directeur d'école primaire. Il joue du sax, hein? Oui, Du saxophone dans une harmonie. Et où habitez-vous exactement Paris? J'habite à Plaisance-du-Touche, à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Oui, Tournefeuille, pas très loin. Tournefeuille, pas très loin. Et vous effectivement. arrivez à nous suivre tous les soirs? Vous avez le temps? Absolument, tous les soirs. Donc voilà les candidats de ce soir. La cagnotte à 10 300 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Parti, première manche. 4 candidats, 9 points, gagnant. Allez, showtime. 4 candidats, donc les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Dans le vocabulaire du théâtre, quelle pièce de tissu d'avant-scène peut être dite à l'allemande lorsqu'elle monte ou descend d'un seul tenant? Mélanie? Le rideau? Bien sûr, le rideau. À quel groupe de malfaiteurs français opérant en automobile de 1911? Benjamin? La bande à Bono. La bande à Bono, d'accord. À quel groupe de malfaiteurs français Raymond Lascience, Garnier, Vallée appartenait-il? La bande à Bono. En natation, quelle nage est la seule à ne pas être pratiquée sur le ventre en compétition? Le dos? Le dos? Le dos. Le dos. Le dos. Crawlé? Le dos crawlé, voilà, exactement. Le dos crawlé, d'accord. Ingénieur français, donnez-moi son nom. Il acquit une notoriété mondiale dans la construction métallique avec l'achèvement. Oui, oui. Eiffel? Eiffel, d'accord, Gustave Eiffel. Avec l'achèvement en 1889 de la plus haute tour du monde de l'époque qui porte son nom. 1889, Gustave Eiffel. Un insecte. Quel est cet insecte sans aile? Dont le nom est issu du grec signifiant fantôme, qui possède un corps allongé ressemblant aux brindilles sur lesquelles il vit. Oui, Paris. Paris. Phasme. Le phasme, exactement. Star Wars. Vous savez, la saga cinéma. La saga Star Wars. Quel est ce petit personnage âgé de... Benjamin? Un Ewok. Non, non, non. Âgé de plus de 800 ans. Xavier? Yoda. Yoda, d'accord. Maître Yoda. Il est âgé de plus de 800 ans, il impose le respect auprès des maîtres Jedi. Maître Yoda. Depuis 2006, quel parvis d'un édifice religieux parisien prend le nom de... Oui, oui, Xavier? Notre-Dame? Bien sûr, Notre-Dame, évidemment.
Parvis d'un édifice religieux parisien qui prend le nom de place Jean-Paul II. C'est le parvis de Notre-Dame de Paris. En 2008, quelle femme politique franco-colombienne est libérée? Libérée, oui, Xavier. Bettencourt, d'accord. Ingrid Bettencourt. Libérée, après être restée plus de 6 ans en captivité. Libre, enfin libre, Ingrid Bettencourt. En joaillerie, quelle n'emporte chacun des crochets de métal qui maintiennent en place la pierre d'un bijou? Mélanie. Une griffe? Oui, une griffe. En médecine, par quelle expression imagée faisant référence à un mammifère végétarien désigne-t-on un coup brutal sur la nuque? Benjamin. Le lapin. Le lapin, le coup du lapin. Voilà, le coup du lapin, d'accord. En biologie, quel adjectif qualifie un animal ou un végétal résultant d'un croisement entre... Xavier. Un hybride? Hybride, d'accord. Qui résulte d'un croisement entre 2 variétés ou 2 espèces différentes, c'est un hybride. En grammaire, quel est, dans les phrases interrogatives directes et indirectes, quel adverbe interroge sur la cause et sur le but? Paris. Qui? Non. Benjamin. Quoi? Non. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, d'accord. Qu'est-ce que c'est ces céréales? Vous savez, ce mélange de flocons de céréales. Oui, Benjamin. Muesli. Muesli, voilà, muesli. Mélange de flocons de céréales et de fruits secs au petit déjeuner avec du lait froid et du fromage blanc, le muesli. Paris, il faut appuyer le plus vite possible, évidemment. Si vous pensez avoir la bonne réponse. En 72, pilote français, 1972. Pilote français. Qui gagne? Paris. Beltoise? Beltoise, oui, Jean-Pierre Beltoise, d'accord. Bravo. C'est le premier, il gagne son Grand Prix, le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. C'est Jean-Pierre Beltoise en 507. Quel peuple constituant l'une des 2 branches des Goths est chassé par la Gaule? Xavier. Les Visigoths? Les Visigoths, bien sûr. Chassé par la Gaule par Clovis, après la bataille de Vouillé, les Visigoths. Xavier en tête. Nettement en tête, Xavier s'échappe, 8 points. Quelle est cette comédie? Une comédie de Claude Miller. Nous sommes en 85, dans quelle comédie dramatique de Miller? Charlotte Gainsbourg, tente-t-elle? Mélanie. L'effronté? L'effronté, d'accord. Où Charlotte tente de gagner l'amitié d'une pianiste prodige, c'est l'effronté. Quel nom donne-t-on au palais? Les palais fortifiés construits par les morts en Espagne. Espagne, Paris. Alcazar. Alcazar, d'accord, vous l'avez. À Tolède, à Séville. C'est un Alcazar. En 1672, une comédie. C'est Molière. 1672, Molière. Xavier. Le malade imaginaire? Non. Il se moque des salons mondains en mettant en scène 3 femmes. 3 femmes. Mélanie. Les femmes savantes? Voilà. Trois femmes qui se prétendent intellectuelles, les femmes savantes. Quelle est cette petite plante commune dans les prés au printemps qui possède des espèces appelées boutons d'or, boutons d'argent? Benjamin. Pissenlit? Non. Oui, Paris. La renoncule. Ah oui. La renoncule, Paris, ça c'est bon. Dans la mythologie égyptienne, quelle est cette déesse représentée? Xavier? Isis? Non. Sous la forme d'une chatte assise, Paris. Bastet. Bastet, d'accord. Sous la forme d'une chatte assise qui avait pour lieu de culte principal la ville de Bubastis, c'est Bastet. Donnez-moi cette locution latine. Une locution latine qui signifie pour la vie éternelle. Paris. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, d'accord. Direction les Yvelines, dans le département des Yvelines. Dans le parc, là, dans quel parc zoologique des Yvelines peut-on approcher Thoiry. Paris? Vous dites? Thoiry. Thoiry, voilà. Parc dans lequel on peut approcher les grands fauves d'Afrique grâce à des tunnels en verre très résistants. Le parc de Thoiry, allez visiter Thoiry. Dans les Yvelines, lors de quel phénomène physiologique correspondant à l'assimilation des aliments l'organisme produit-il de la chaleur? Oui, Paris. La déglutition. C'est non. Oui, Benjamin. La digestion? Pardon? La digestion? La digestion, c'est oui.
Donnez-moi le nom de ce ténor italien. Nous sommes en... Oui. Pavarotti. Et non. En 97, non-voyant. Il est non-voyant. Ah oui, Xavier. Bocelli. Bocelli. Andrea Bocelli, d'accord. Tiens, donnez-moi cette partie. Partie superficielle du sol des régions très froides, également appelée pergélisol, qui ne dégèle jamais. Mélanie. Le permafrost. Exact, le permafrost. D'accord. Permafrost. Un film de Marcel Carnet. Dans quel film de Carnet peut-on entendre la réplique « Paris est tout petit » pour ceux qui... Benjamin. Hôtel du Nord. Non. Pour ceux qui s'aiment comme nous donnent aussi grand amour. Paris. Visiteur? Non. Mélanie. Les enfants du paradis. C'est oui. Alors, au bowling, le jeu, le bowling, quel nom porte le coup consistant à renverser? Renverser Mélanie. Le strike. C'est non. À renverser les quilles avec 2 lancers de boules. Paris. Spar. Le Spar. S-P-A-R-E. Oui. C'est oui. Bonne réponse de Paris. Terminé, c'est gagné. Un Spar. Et le strike, c'est 10 quilles en un seul lancer. 10 quilles avec 2 lancers de boules, c'est le Spar. Quelle sauce émulsionnée froide à base de jaune d'œuf, moutarde et huile. Accompagne, oui, Benjamin. Mayonnaise. La mayo, bien sûr, mayonnaise, oui, d'accord. Qui accompagne les œufs durs, c'est la mayonnaise. 8-7, ça se joue maintenant. Et cette question va vous départager. Quel nom a-t-on donné à la langue des Francs? La langue des Francs. Oui, Benjamin. Le francique. Pardon? Le francique. Le francique. C'est oui. Voilà, terminé, c'est gagné, le francique. Au revoir Mélanie, cadeau Mélanie. Mélanie, SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazification. Autre cadeau, Larousse a le plaisir de vous offrir Sigmund Freud, à la découverte de l'inconscient, un livre original, richement documenté et illustré, un portrait émouvant pour redécouvrir l'œuvre et la vie de ce grand psychanalyste. Merci Mélanie. Merci beaucoup. La réponse à la question d'hier, comment appelle-t-on un commerce qui vend des articles de couture? La mercerie, bien sûr. Et il n'y en a plus tellement des merceries. J'aime les merceries. Le nom du gagnant ou de la gagnante s'inscrit sur votre écran. Et pour gagner un écran plat avec une diagonale de 109 cm. Grand écran plat, très beau. Comment appelle-t-on un fauteuil à bascule? Un fauteuil à bascule, un rocking chair. C'est le rocking chair. Réponse 1. Le hamac. Réponse 2. 3243, allez-y, 3243, et par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Xavier, Paris, Benjamin, c'est la deuxième manche. Benjamin, petite baisse de régime, hein. Là, oui. Un petit coup de mou ce soir. Et il faut pas trébucher. Attention, Benjamin, qui est libraire dans une très grande librairie que tout le monde connaît, à Lille. Tout à fait. Et qui habite Croix, juste à côté de Roubaix. Monsieur Paris, qui s'en est bien sorti tout à l'heure, un ancien directeur d'école primaire, habitant Plaisance du Touche, pas loin de Toulouse. De Toulouse. Et monsieur Xavier qui mène la course, ingénieur microélectronique, d'accord, habitant Saint-Martin-d'Air. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Moi, je vous propose l'espéranto. Je vous propose, à l'occasion de la semaine du goût qui a débuté lundi et qui s'achèvera dimanche, ce questionnaire sur les liens entre l'alimentation et la santé. Donc, le bien manger, bien se porter. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, n'hésitez pas à réagir et à commenter le match que nous jouons, est l'origine du nom des éléments chimiques. Que va décider Xavier? Bien, Julien, je pense que je vais prendre l'origine du nom des éléments chimiques. Alors c'est parti, Xavier. 12 fois aux États-Unis. Oui, à peu près, oui. Mais quelle ville avez-vous visité? Quelle région? J'ai pas tout fait. J'ai fait la côte est, la côte ouest, le sud, le Texas, un peu Chicago, le Nevada. Enfin, Bon, bref, Miami, par exemple. la Floride, Seattle, d'accord, Houston. Aussi. Xavier, on est prêt ou pas? On est prêt. Chronomètre. L'origine du nom des éléments chimiques.
Colquet-métal. Quel métal appelé autrefois vif-argent ou hydragine? Le mercure. Oui. Quel gaz nommé par Lavoisier à partir d'un mot grec signifiant sans vie et symbolisé par la lettre N? L'azote. Quel métal désigné par un mot d'origine suédoise signifiant lourd de pierre? Le tungstène. Mais quelle université californienne donne son nom à un élément radioactif artificiel? Le berkélium. Berkeley. Quel élément chimique doit son nom au mot allemand kobold signifiant Le lutin? cobalt. Quel élément chimique de symbole P tire son... Potassium. Mais quel gaz monoatomique doit son nom au fait qu'il constitue un produit de désintégration du radium? Je passe. Quel élément obtenu en 57 a-t-on donné en l'honneur du créateur de la classification périodique des éléments chimiques? Mendeleev. Ça vient de Mendeleïev Mendelevium. et ça donne le Mendelevium. Mendelevium, exactement. Le Mendelevium, 3 points. Xavier. Non, ça... Il n'est pas content non. parce qu'il a frôlé les 4. J'y arrive, j'y reviens. Une université californienne qui donne son nom à un élément radioactif artificiel synthétisé en 49. C'est le Berkeley. Berkeley. Berkeley tout court. Gaz monoatomique qui doit son nom au fait qu'il constitue un produit de désintégration du radium, le radon. Et la lettre P, élément chimique qui tire son nom du grec signifiant qui porte la lumière, le phosphore, 3 points. Paris va jouer. Il y a l'espéranto, il y a le thème mystère, il y a le bien manger. Ben, le bien manger. Ben, bien sûr. Le bien manger, le bien sporté, monsieur Paris, un ancien directeur d'école primaire qui joue du saxophone dans une harmonie. Dans une harmonie, oui. Et Paris, le jeu. Bien manger, bien sporté. Attention. Tant combien de fruits et légumes de programme nutritionnel? 5. Quelle discipline étudiant notamment la valeur nutritive des aliments porte un nom issu du latin signifiant relatif à un régime alimentaire? La diététique. Oui. À l'instar des oméga 3, quels acides gras polyinsaturés contenus dans la plupart des huiles végétales constituent une importante source d'énergie? Acide folique. Quelle vitamine, également appelée acide folique, trouve-t-on dans les légumes verts, les fromages fermentés et le foie? E. Quelle pratique alimentaire consistant à manger par petite quantité, notamment entre les repas, est déconseillée par les nutritionnistes? Oui, le grignotage. Oui. Quel régime alimentaire? Oui, 2 points. 2 points pour Paris. Une vitamine. Quelle est cette vitamine qu'on trouve dans les légumes verts, dans les fromages fermentés et dans le foie? C'est la vitamine B9. À l'instar des oméga 3, quels acides gras polyinsaturés contenus dans la plupart des huiles végétales constituent une importante source d'énergie? Les oméga 6. Benjamin, je vous écoute. Bah, écoutez, Julien, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur quand vous voulez, on dévoile ce thème. La Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Benjamin, on va voir. Libraire, la ville de Roubaix. On joue tout de suite si vous êtes d'accord. On parle bien fort, Benjamin. D'accord. Le 15 août 45, quel ancien chef de l'État français ayant dirigé le pays de 40 à 44 est condamné à mort par la Haute Cour de justice? Pétain. Dans la nuit du 7 au 8 mai 45, dans quelle ville de Champagne le général Jodl signe l'acte de capitulation de l'Allemagne? Reims. Quel jour d'août 45 les Américains ont-ils lancé la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima? Le 4. Quelle conférence internationale s'étant tenue de juillet à août 45? Yalta. Non. En août 45, quel souverain japonais enregistre un message radio sur lequel il accepte la Hirohito. capitulation? Oui. En mai 45, quel ancien chef de la Gestapo s'empoisonne après avoir été arrêté par les Britanniques? Goebbels. Non. Le 26 août 45, dans quelle ville de Californie la Charte des Nations Unies a-t-elle été signée par les délégués des pays en guerre contre l'Axe? San Francisco. À San Francisco, d'accord. 2 points pour Benjamin. Ancien chef de la Gestapo qui s'empoisonne en mai 45 après avoir été arrêté par les Britanniques. Himmler. En août 45, quel souverain japonais enregistre un message radio dans lequel il accepte la capitulation sans condition de son pays? Hirohito. Quelle conférence internationale fixe les modalités de l'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche? Potsdam. Et quel jour d'août 45 les Américains ont-ils lancé la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima? Le 6 août
45 et une seconde bombe atomique sera lancée le 9 août sur Nagasaki. Benjamin est à 2 points, Paris est à 2, score à 0 tous les deux. Et ça s'appelle un jeu décisif. Attention, regardez. Que suis-je, un singe? Benjamin. Gorille? Oui, le gorille, exactement. Singe anthropoïde de l'Afrique équatoriale, c'est le gorille, d'accord. 1-0. Ceci. Que suis-je, un métal? Métal découvert par le chimiste Cronstedt. Benjamin. Le cuivre? Non. En 1751, je dois mon nom aux mineurs allemands, en référence à un lutin malfaisant de la mythologie germanique. Métal utilisé en alliage de symboles Ni, N-I, je suis. Paris. Nickel. Voilà, le nickel, très bien. Égalité, et regardez bien ceci. Que suis-je, un plat? Quel est ce plat de la cuisine française? Je suis l'un des mets préférés du commissaire Maigret. Ragoût de veau dont le bouillon est lié avec du beurre, de la farine, de la crème. Je dois mon nom à ma sauce de couleur blanche. Et je suis... Paris. Le Marémo. Benjamin. La blanquette? La blanquette, c'est oui. Voilà. Terminé, c'est gagné. Paris cadeau. Paris, avec le jeu Trio Minos Tribalance, pesez bien le pour et le contre avant chaque coup, car la tentation peut tout faire basculer. Ce n'est pas tout, mais bagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Enfin, de l'Antiquité à aujourd'hui, découvrez les 50 plus grands courants de l'histoire de la peinture et partez en voyage au cœur des plus grandes œuvres des arts chinois, égyptiens, africains, américains et océaniens. Merci Paris. Un écran plat avec 109 cm de diagonale. Comment appelle-t-on un fauteuil à bascule? Un rocking chair, réponse 1. Un hamac, réponse 2. 32 43, par SMS vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, Benjamin est en finale et joue pour une deuxième victoire. Xavier aussi. Le match! Retrouvez les épisodes précédents sur francetv+.fr. Sur France 3, le commissaire Magellan soigne sa communication. Monsieur Bourou, je suis désolé d'interrompre vos activités, mais j'ai quelques questions à vous poser. Ah ouais? Tu la vois celle-là? Ouais, je la vois. J'oublie toujours à quel point t'es flic. C'est mon métier. Une bonne communication, c'est le secret du commissaire Magellan. Inédit, samedi à 20h45 sur France 3. Benjamin, libraire dans le Nord, à Lille, il va rien lâcher. Je vais rien lâcher. Et jouera pour une deuxième victoire. Xavier, ingénieur microélectronique, habitant Saint-Martin-d'Air, c'est l'Isère. Messieurs, vous connaissez le principe, c'est notre dernière manche, la troisième manche. Ça s'appelle un face-à-face final. 20 secondes pour répondre à chaque question à peu près. Nous allons en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points est champion. La cagnotte est à 10 300 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Benjamin et Xavier, on peut y aller, vous êtes prêts tous les deux? Alors, première question, santé, médecine. Santé, médecine, Xavier. Je laisse la main. Structure, quelle est cette structure du corps humain désignée par un mot tiré du grec signifiant momie? Je suis constitué d'une partie axiale et d'une partie... Oui. L'ossature? L'ossature? L'ossature. Non. Non, non. Toi, d'une partie appendiculaire, sujette à maturation chez le nourrisson, notamment au niveau de la tête, puis chez l'enfant. J'ai pour fonction de protéger, de soutenir les... Oui. Le crâne? Non. Non, non. Top de soutenir les tissus et les organes, composés d'environ... Oui. La colonne vertébrale? Non. Top d'environ 206 os, qui pour... Oui. Le squelette? Bien sûr, le squelette. Sciences et techniques pour Benjamin. En voulez-vous? Non, je laisse.
C'est un phénomène météorologique ayant donné son titre à un disque du collectif Fauve, sorti en mai 2013. Je suis défini par un refroidissement éolien supérieur à 1600 watts par mètre cube, ou par mètre carré, et par une visibilité réduite, oui. Le brouillard. Non. Top réduite à moins de 400 mètres. Faisant partie d'un système dépressionnaire de tempête. Je souffle en hiver et au printemps sur le nord-est des... Oui. Le blizzard. Le blizzard, exactement. Alors, je souffle en hiver et au printemps sur le nord des États-Unis et au Canada. Vent violent, glacial du nord, accompagné par une forte tempête de neige, le blizzard, 4-0. Alors, question géographie pour Xavier. Benjamin baisse de régime en ce moment. Que dit Xavier? Je laisse la main. État, donnez-moi cet état d'Europe occidentale. Ma région septentrionale, appelée Osling, aux conditions naturelles défavorables, s'oppose à celle du sud, dont le nom... Oui. La Géorgie. Non. Dont le nom Gutland signifie bon pays. Ayant abandonné ma neutralité en 48, j'ai adhéré à l'OTAN un an plus tard et participé à la fondation du Benelux, puis de la communauté... Oui. Le Luxembourg. Oui, le Luxembourg, d'accord. J'ai adhéré à l'OTAN un an plus tard et participé à la fondation du Benelux. Ma capitale porte mon nom, le Grand-Duché de Luxembourg. 4-2, une émission de radio. Qui en veut? En voulez-vous? Non, je laisse la main. Top émission de radio, à l'antenne jusqu'en 96, et à propos de laquelle un invité déclara « C'est comme le Paris-Dakar, hein, mais sans les équipes de secours ». Je dois mon titre à un propos tenu par Édith Cresson lorsqu'elle était Premier ministre. Diffusé sur France Inter, j'ai vu intervenir de nombreux humoristes, Jean-Jacques Vanier, Didier Porte, Laurent Gérard, Guy Carlier, Anne Roumanoff, émission satirique créée par Laurent Ruquier. Je suis, oui. Non. La main passe. Top, je suis vite. Oui, oui. Rien à cirer. Voilà, rien à cirer, d'accord. France Inter, rien à cirer. 5-2. Allez, on avance. Littérature, Xavier. Je laisse la main. La figure de rhétorique, dont le nom est issu du grec signifiant simplicité. Je suis, selon Gide, ce vers quoi tend le classicisme tout entier. Contraire de l'hyperbole et voisine de l'euphémisme, j'atténue l'expression de la pensée pour faire encore le plus en disant le moins. Formule dont l'un des plus fameux exemples se trouve, oui. Une litote. Litote, très bien. Dont l'un des plus fameux exemples se trouve dans le Cid, quand Chimène dit à Rodrigue « Va, je ne te hais point » pour lui signifier son amour. La litote, 5-4. Culture générale. Je prends la main. Non, c'est à Benjamin. Non, je laisse. Entier, donnez-moi cet entier naturel correspondant au numéro atomique du silicium. Je constitue pour les chrétiens le nombre, oui? 8. Ah non. Top, le nombre de stations du chemin de croix dans la Passion du Christ. Oui? 7. Non. Top équivalent à la valeur du 9 d'atout à la belote. Au rugby, je suis le numéro porté par l'ailier droit. Désignant également le numéro du département du Calvados. 2012, oui. 14. 14, d'accord. C'est à 4. Botanique, Xavier. Je laisse la main. Top type de plantation, dont celle située autour de la ville d'Elche, en Espagne, est la plus grande d'Europe. Je réunis généralement deux grandes familles d'arbres, Phénix et Elaeis, cette dernière fournissant de l'huile. M'étendant parfois sur plusieurs milliers d'hectares, comme au sud de Marrakech, où j'inclus des habitations. Dans le désert, je suis souvent associé à l'oasis. Oui, Ah, j'allais dire l'oasis. Moi, je vais dire la main passe. Top plantation de palmiers, produisant notamment des dattes. Oui, une palmeraie. bien sûr, une palmeraie. « 8-4, on continue. Benjamin, c'est pour vous, sport. Je laisse. Athlète, française, née le 17 novembre 1974. Je fais mes débuts en compétition internationale aux Jeux Olympiques de Barcelone, avant d'être notamment, oui... Pérec. Qui ça? Pérec. Pérec, Marie-Josée Pérec, c'est non. Notamment entraîné par Claude Monod, puis par François Pépin. Originaire de Sierra Leone, j'ai disputé des duels acharnés avec la Suédoise Carolina Klüft. Championne du monde d'heptathlon en 99, du saut en longueur en 2003, actuelle détentrice des records de France de ces disciplines. Je suis Benjamin Eunice Barber. 8-4 et musique. Pour tout le monde et pour Xavier. Musique.
Je prends la main. Top chanson française enregistrée en 66, adaptée en 73 par le groupe Mungo Jerry sous le titre All Right, All Right, All Right. Je figure sur le premier disque de Jacques Dutronc, alors musicien et assistant dans une maison de disques. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Non. Top opposant l'individualisme petit bourgeois des années 60 à la situation géopolitique de l'époque. Mes paroles sont signées Lanzmann, Jacques Lanzmann. Oui. Et moi, et moi, et moi. Exact, voilà. Et moi, et moi, et moi. Très bien. Succès débutant par les mots 700 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. 10-4, gastronomie. Que dit Benjamin? Je laisse. Il est mené 10-4. Benjamin, attention, table ustensile de cuisine, dont le modèle traditionnel est également appelé berceuse. Je suis constitué d'une lame incurvée munie d'une poignée à chaque extrémité. Pouvant également comprendre une manivelle lorsque je suis manuel. Je suis alors équipé d'un entonnoir dans lequel on place les aliments, oui. Une râpe? Une râpe, c'est non. Top, qui sont entraînés vers le couteau par une hélice avant de ressortir par une grille. Destinée à... Oui. Un hachoir? Un hachoir, voilà, Xavier. Destiné à couper en menus morceaux de la viande ou des légumes crus, c'est le hachoir. D'accord, 12-4. 12-4, qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Je perds mes moyens. Un complot, c'est possible, un piège, nous verrons. 12-4. Et c'est Xavier qui a la décision. Sur une question qui concerne un mot. On cherche un mot. Un mot. Je laisse la main. Top beau, figurant dans le titre d'un poème de Charles Baudelaire à la suite du verbe enivrer, je suis parfois utilisé grammaticalement comme explétif. Pronom désignant un ensemble de personnes dont le locuteur est exclu. On m'emploie également lorsqu'on s'adresse à une personne, une seule personne, pour marquer la déférence, le respect. Pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, remplaçant le tu lors du vouvoiement, oui. Vous? Vous, exactement. Le pronom personnel, vous. 13-4. Et un homme célèbre. Je prends. Américain, né en 1901. Je travaille comme ambulancier pour la Croix-Rouge en France, où je reste jusqu'en 1919. Engagé à mon retour comme dessinateur dans une... Benjamin. Baden-Powell. Non. Baden-Powell, le scoutisme, c'est non. Top, à mon retour, engagé comme dessinateur dans une société de publicité. Je crée ensuite mon entreprise, oui. Hemingway? Non. Top, et je réalise avec mon frère un premier court-métrage d'animation. Alice au pays des merveilles. Oui. Walt Disney? Walt Disney, très bien. « 13-7. Animaux, et Xavier est à 2 points du match. Animaux, Xavier. Je laisse la main. Top, type de plaque cutanée. Je suis caractéristique du corps de la plupart des poissons, des amphibiens, mais également de certains mammifères, comme le castor. Les écailles. Vous dites? Les écailles. Exactement, une écaille, d'accord. Une squame, une écaille, 13-11, culture générale. Tout le monde joue. Que dit le candidat? Je prends. Vêtements. Vêtements tirant mon nom du persan. Je suis appelé Bray Mongol dans l'Angleterre du XVIIe. Porté au bord de la mer par les femmes dans les années 20, je reste un habit d'intérieur généralement unisexe, taillé traditionnellement dans un... Oui? Un peignoir? Le peignoir? Non. Non, c'est non. Top, souvent dans un tissu à rayures, le plus souvent en coton imprimé. Je suis serré à la ceinture par un cordon en élastique. Oui? Une robe de chambre? Non. Donc le peignoir, c'est non, la robe de chambre non plus. Ce n'est pas ça. Un vêtement de nuit composé d'une veste et d'un... Oui. Un pyjama? Pyjama, voilà, terminé. Et c'est gagné. Le pyjama, première victoire de Xavier, 15-11. Oh. On tournait autour, hein. On n'était pas loin du pyjama. Ah ouais, non. Bon, on s'arrête là, Benjamin. Xavier, cadeau. Xavier Partouche vous offre un séjour dans l'un des 12 établissements participants, casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Merci Xavier. Benjamin, le pauvre, il jouait pour une deuxième victoire. On s'arrête là ce soir, Benjamin. Et
Il y a pas mal de choses à se reprocher quand même, parce que Oh, là... beaucoup de choses. J'ai perdu mes moyens. J'étais très stressé. J'ai hésité à revenir d'ailleurs lors de ma première victoire, mais je me suis dit que j'étais là pour jouer. Mais ouais, non, j'étais vraiment stressé. Voilà. Alors on va s'arrêter là, Benjamin. Vous n'avez pas tout perdu. Regardez ceci pour vous. Benjamin, consolez-vous. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. De plus, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci Benjamin. Est-ce que je peux juste passer un petit coucou à tous mes collègues, tous mes amis et toute ma famille qui se reconnaîtront. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. Xavier, bravo. Le télé, qui veut l'écran plat? L'écran plat avec 109 cm de diagonale. Comment appelle-t-on un fauteuil à bascule? Fauteuil à bascule, c'est le rocking chair. Un rocking chair, réponse 1. Un hamac, réponse 2. 3243 pour vos réponses. Il y a l'écran plat à gagner, ça vaut le coup. 3243. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors Xavier, ça fait 500 €. Vous connaissez le principe, on peut s'arrêter là. Ou bien on en tente une deuxième, 1000 €, il y a des risques. Regardez ce qui vient de se passer avec Benjamin. Cagnotte, 10 300 €. Xavier, ceci. Demain jeudi, le rendez-vous à ne pas rater, 18 h. Xavier? Je reste. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain. Merci. Oui, un peu surpris quand même, parce que bon, même si on est là pour gagner, au final, c'est quand même relativement dur. C'est toujours 4 adversaires qui sont bons, donc plutôt surpris mais heureux. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.